Ça rectifie direct. Parler, on va directement donc aller avec vous. C'est cette crise désamorcée par la hack. On commence par là. On avait annoncé ça hier. Mohamed Kourouma qui avait publié un article qui n'a pas plu. Oui, un article qui n'a pas plu, crise désamorcée, vous avez utilisé les bonnes expressions. Parce qu'en fait, il faut rappeler que le site Moïsec Guinée a parlé de disparition d'un camion contenant du tramadol, qui est considéré aujourd'hui comme un produit qui parfois est utilisé pour des faits de drogue. Qui est considéré comme un stupéfiant. Comme un stupéfiant. Oui, comme de la drogue, Même si, en fait. par endroit, il y a des malades à qui on prescrit ce médicament, mais c'est des exceptions parce que c'est contre vraiment les très fortes douleurs, c'est une sorte d'anesthésiant. Alors le journaliste a écrit l'article dessus et bien entendu l'armée n'a pas apprécié parce qu'il a dit que le camion aurait disparu au camp Samori. Donc les renseignements militaires ont demandé à ce que l'on convoqué pour, disent-ils, une séance de travail, sauf que quand un journaliste a donné une information par voie de presse qui n'est pas vérifiée ou en tout cas que vous remettez en cause, c'est pas au camp qu'on le convoque. C'est même pas au tribunal normalement. C'est à la HAC qu'il va devoir s'expliquer. Alors la HAC, déjà les associations de presse, le syndicat de la presse, les associations de presse du pays l'ont apporté un soutien mais indéfectible. Tous les journalistes se sont sentis concernés et solidaires. Il ne faut pas oublier que récemment le FNDC avait dit que la presse est dans le viseur du CNRD. Justement. Donc si un truc comme ça arrive, aussitôt les gens commencent à se poser des questions et surtout que l'armée n'a pas respecté en fait la procédure en la matière, même si on me dira toujours que c'est pour démentir, c'est pour lui expliquer qu'il n'a pas raison, mais c'est pas au camp qu'il fallait le faire. C'est la question que l'on se pose avant même d'afficher la résolution de la HAC, la décision de la HAC, c'est la question que l'on se pose. Est-ce les militaires ont fait par exprès ou par méconnaissance? Parce que après ils ont saisi bien évidemment la HAC, après que les autres aient également saisi la HAC. Ne dira pas. Ils l'ont fait par mauvaise foi. Est-ce que la convocation du journaliste au camp était leur façon de faire ou bien ils étaient de mauvaise foi? Ils savaient qu'il fallait passer par la HAC. L'un dans l'autre, parce que j'estime que ce sont des militaires qui sont lettrés, qui connaissent bien la loi, ils savent comment ça se passe. Si c'était un militaire... Mais il ne faut pas oublier aussi que les militaires règlent le problème au camp. Si c'était un militaire, on pouvait régler le problème au camp, mais c'est un civil. Et ce civil appartient à des structures. Soit on oubliait la procédure d'appeler la HAC, on allait joindre sa maison pour voir le site, la direction du site, soit on contactait directement la HAC, ou bien le ministère. On pouvait dire, bon, comme on ne sait pas comment les procédures mais ils ont contacté le journaliste directement. Oui, directement, ils l'ont contacté. Ils l'ont contacté directement, ils l'ont invité à venir au camp. Le monsieur a reçu la convocation, je crois même dans la soirée de la publication de l'article. Il a reçu la convocation. Il y a des rumeurs qui ont couru sur les réseaux sociaux. Il y a nos amis qui ont relayé la convocation que Mohamed Bangoura serait convoqué même au camp. Et je crois, toute la soirée, il est resté injoignable. Et j'ai même appris par endroit que c'est pour sa protection, pour le protéger en fait. Parce que un journaliste qui va aller se faire protéger au camp. Est-ce que nous sommes arrivés à ça? Bien avant, les rumeurs couraient que oui, effectivement, le camion aurait disparu. Les rumeurs couraient. Donc, comme c'est lui qui a pris l'initiative, il a pris selon ses sources et il a publié, donc on avait commencé à le chercher. Donc, il s'était mis à l'abri de ces menaces et il a même éteint son téléphone. Et les autres journalistes ont commencé à relayer. Hier, on a essayé de le joindre ici. Oui, justement. Et là, les autres journalistes ont commencé à relayer pour dire effectivement, Mohamed d'abord serait cherché par l'inspection générale, je crois, de l'armée. Et ensuite, la convocation est venue pour qu'il se rende au camp pour des fins d'explication, c'est comme ça ils l'ont dit. Pour une séance de travail. Oui, une séance de travail. Quand le militaire te dit une séance de travail, mon ami, tu n'es pas militaire. C'est une séance de travail. Et surtout quand ils estiment que tu les as accusés, en fait, que ton information n'est pas la bonne, en fait. Sauf que l'information, jusqu'à présent, avec la HAC, l'information, on dit que ça a été démenti. On a demandé à Mohamed de publier notre article pour dire que oui, c'était pas vrai. C'est ce qu'on va voir tout de suite en affichant la décision de la HAC. Comment la HAC a désamorcé le problème? Vous allez le voir, puisque les militaires également ont contacté Mohamed Bangoura, effectivement. Les militaires ont contacté la HAC et la HAC également a convoqué Mohamed Doumbou. Donc, ils se sont réunis là-bas avec les différentes associations. La décision, effectivement, vous pouvez la lire, la haute autorité de la communication qui, finalement, dit qu'après
après des échanges professionnels en présence du pool d'avocats de Mosaïque.com, il s'est avéré que l'information n'avait pas été recoupée par le journaliste avant sa diffusion. Ça, c'est la hack qui est en train de... Ça, c'est une faute professionnelle, si on peut se limiter à ce niveau, si l'information n'a pas été recoupée par le journaliste. On va en parler. Mais en conséquence, la décision, c'est que le site d'information s'est librement engagé à apporter un démenti. Ça, c'est déjà une première sanction. Mais l'information n'a pas été recoupée. C'est la faute du journaliste à ce niveau. Si on s'en tient au communiqué de la hack. Oui, naturellement, c'est une faute professionnelle. Mais avant d'en parler, je voudrais revenir sur un élément important sur la lettre qui a été adressée à M. Bangura. Ce n'est pas une convocation, mais c'était une invitation. Une invitation. Donc, il faut prendre les mots dans leur sens. D'accord. Faut pas envenimer. Et c'était pour une séance de travail. Motif sécurité d'État. D'accord. Donc, cela était très important à souligner. Maintenant, l'élément qui est révélé dans cette décision, dans cette communication de la RAC, il est important. Vous savez, on a toujours pointé du bout du doigt le manque de professionnalisme dans le traitement de l'information en Guinée. En Guinée, c'est vrai, beaucoup dans les médias aujourd'hui ne sont pas passés par des écoles de journalisme, voilà, par le fait des choses. Oui, mais ce n'est pas le cas de Mohamed. Par le fait des choses, on ne sont pas passés par les écoles de journalisme, mais extrêmement professionnels, Mohamed. Voilà pourquoi, pour ce qui le concerne, c'est un peu impardonnable. Oui, voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, moi, à cette décision de la HAC, je trouve juste que c'est un compromis, mais ça n'a rien à voir en fait avec le professionnalisme. Il faut le dire ça comme ça. Et ça, c'est musulman. Moi, je ne suis pas d'accord. Je sais pas, mon avis compte pas beaucoup, mais je suis en train de dire que ça, c'est le début du musulman. Alors Mosaïque n'est pas d'accord sur le contenu de ce communiqué, qu'il réagisse. Oui, effectivement. Mais je vais te dire, peut-être c'est pour la paix, tu sais. Voilà, mais ce qui est plus difficile pour un journaliste, c'est de démentir une information que tu as publiée, parce que c'est le B à bas du métier. Le journaliste, un journaliste professionnel, son rôle repose sur 3 éléments. C'est d'abord la recherche de l'information, donc le collecte de l'information, c'est la vérification avant diffusion. Donc si tu as une information, tu ne vérifies pas, tu diffuses, tu as brisé le b.a.-ba du travail, du métier. Ça ne peut pas être pardonné à un journaliste. Et un journaliste comme Mohamed Bangura, je ne crois pas qu'il puisse ne pas. Mohamed Ali, moi je pense bien, Mohamed Ali, il a des sources bien fiables, mais comme on l'a dit dans la lettre de la HAC, la décision de la HAC, je crois que c'est une crise qui est désamorcée. C'est à l'amiable en Afrique. Oui. Et pour peut-être épargner le journaliste dans les griffes des militaires. Parce que, certes, Mohamed Bangura, c'est un journaliste aujourd'hui, on dit qu'il a fauté, mais je sais que c'est un journaliste professionnel. Oui. Et extrêmement professionnel. Et certainement, il a trouvé exactement des mots avec des sources bien introduites. Oui. Donc, il a publié, parce que c'est même ceux qui ne va pas quand même publier, c'est dire qu'il y a peut-être une vulgaire personne qui l'appelle pour dire il y a ça. Il a cherché. Pas la première information venue, en fait. Il a cherché, il a eu des preuves. Mais aujourd'hui, on va s'atteler seulement au communiqué de la HAC, mais sachant que ces jeunes, c'est un professionnel. J'aimerais même vérifier si ces camions de Tramadol. Et moi, ce que je veux voir, la presse militaire, je dis la presse, les militaires n'ont qu'à convoquer toute la presse pour nous montrer le camion. Peut-être qu'on peut dire oui, Mohamed, il faut publier. Il y a l'autre chose. L'autre chose, c'est pas vrai. La lettre d'invitation pour la séance de travail, je pense bien, c'était peut-être appeler les autres journalistes, venez, regardez le camion qui est là. Mohamed dit que ça a disparu, mais nous avons ces camions, nous avons ces produits à l'intérieur. Il y a le responsable des pharmaciens, il s'appelle comment? Le vieux cheveux blanc là. Docteur Manizé Collier, j'ai lu un article sur lui qui disait non, c'était de la communication, c'était une opération de communication médiatique. Il paraît il y a 2 camps qui s'affrontent dans cette situation. Sauf que le fait est que on ne sait toujours pas où se trouve la HAC, ne peut pas dire si le camion est là ou si l'information est correcte ou pas correcte en fait. C'est ça moi. On voudrait avoir quand même une grande invitation de la presse autour de ce camion. Il ne faut pas oublier que Mohamed, on avait demandé de révéler sa source, il l'a refusé. Oui, c'est pourquoi il a
c'est pourquoi il a accepté de publier un autre article. L'article va être publié comment? C'est pas le site qui s'engage à donner l'information. C'est la part de vérité de l'autre camp qui va être publié, qui va être diffusé en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que le site ne s'engage pas à dire, c'est une sorte de droit de réponse. C'est le mot que je suis en train de chercher. Allez-y, Pali. Alors, il faut comprendre que ce que Mohamed a fait, en fait, c'est quand même professionnel. C'est quand même professionnel parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans une guerre inutile. Dans un bras de fer inutile. Je ne pense pas que la HAC ait délibérément voulu le museler. Je pense plutôt que c'est le contraire, qu'il s'est auto-muselé pour éviter de rentrer dans des explications. C'est une proposition de la HAC. Oui, non, monsieur n'était pas prêt quand même. Permettez que je termine. Oui. Permettez que je termine. Je ne pense pas que la HAC ait voulu le museler. Je pense que la HAC était dans une volonté d'éviter une crise entre la presse et l'armée. Parce que les deux sont sensibles. La question de la presse est très sensible dans un pays, quel qu'il soit. Et la question de l'armée aussi est très sensible. Sauf qu'ici, il y a un journaliste qui a fait un travail et que l'armée est en train de rechercher, non pas à museler la presse, mais à plutôt retrouver, on peut analyser ça comme ça, l'informateur au sein de l'armée. Voilà. Donc je pense que pour éviter que sa source ne s'expose et chercher à retrouver l'informateur au sein de l'armée, c'est déjà pas une forme de musellement de la presse. Non. Parce que si vous dévoilez votre source, allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que le journaliste a plutôt préféré ne pas donner sa source et dire qu'il y a eu faute professionnelle parce qu'il n'aurait pas recouper l'information, sachant que l'armée aura son droit de réponse, mais préférer cela à rentrer dans une logique d'explication. Je crois que ça se comprend. Maintenant, sur la question de montrer où se trouve le camion, je pense que ça va être compliqué, mais... Pourquoi En fait, je ne suis pas en train de comprendre parler. J'ai envie juste de le laisser finir. Oui, ça va être compliqué pour l'armée de prouver cela parce que je pense que si Mohamed Bangoura a écrit comme ça, ce n'est pas fortuit. Après, ils auront toujours le temps peut-être de trouver du tramadol, de trouver beaucoup de choses. Mais après, j'attends parce que quand ils sont venus, donc, si la question n'était pas... Ton raisonnement, c'est que le journaliste, il a raison, mais c'est mieux qu'il n'ait pas raison en fait. Je pense très sincèrement qu'avant de publier l'information, il a quand même vérifié, connaissant le travail qu'il fait. Maintenant, ce qui est sûr dans cette affaire, c'est que l'armée n'est pas venue pour démentir. C'est l'armée est venue plutôt demander où sont les preuves que le camion a disparu et que le tramadol n'est pas là. Moi, je pense que justement dans cette situation, c'est ce que je suis en train de dire. Si on l'amenait, non, il démentit, mais tu n'es pas en train de comprendre la subtilité. C'est que quand il rentre dans une logique de donner sa preuve, c'est que de facto, il va exposer sa source. On va poser la question. Moi, ce n'est pas... La crise est désamorcée. Il y a la paix, d'accord. Mais est-ce que ça favorise... Laisse-moi finir, Mohamed. Est-ce que ça favorise la liberté d'expression? C'est ça la question. Parce que si vous publiez une information, vous êtes capable d'être convoqué au camp et qu'après, vous êtes obligé vous-même de faire croire que vous êtes dédié. Parce que présenté de cette manière-là, regardez le communiqué de la HAC, regardez ce que la HAC dit exactement. C'est un manque de professionnalisme. Donnez-moi ça, regardez ce qu'il a dit. Après échange professionnel en présence du pool d'avocats de Mosaïque, il s'est avéré que l'information n'avait pas été recoupée par le journaliste. Ça voudrait dire quoi? Qu'après, l'information n'a pas été... Justement, on remet en cause le travail de Mohamed. Donc c'est à lui de prouver. Voilà, il est écrit noir sur blanc que l'information n'a pas été vérifiée, tout simplement par Mohamed. Donc du coup, il a trouvé l'info, c'est-à-dire que sa source l'a appelé tout simplement, et puis lui, il a diffusé l'information. Ce qui ne serait pas professionnel, c'est ce que la HAC a dit. Et regardez la suite de la phrase. En conséquence, le site d'information s'est librement engagé à apporter un démenti. Donc, le site d'information s'est dit, ouais, j'avais dit, maintenant je n'ai plus dit. Le site perd sa crédibilité. Justement. Toutes les informations sur ce site-là, on peut les remettre en doute à partir d'aujourd'hui, en fait. Donc, du coup, ça, c'est une forme de musulman pour moi. Maintenant, je ne sais pas ce que vous moi je pense bien. La question, heureusement, Mohamed, avec ce site, le journaliste, heureusement, c'est un professionnel. Heureusement, nous croyons à Mohamed.
Nous savons que toutes les publications qu'il a eu à faire, c'est un monsieur, il est professionnel. Oui. Aujourd'hui, pour désamorcer la crise, je pense bien il faut aller aux musulmans, à ce soi-disant musulmans entre griffes. FNDC l'avait annoncé. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le viseur? Est-ce que la presse est dans le viseur du CNRD? Posons la question pour terminer là-dessus. Évidemment, c'est nous qui dénonçons tout, c'est nous qui disons tout. Les détails, les dessous de toute information aujourd'hui que la presse, que les militaires n'aiment pas, c'est nous qui le disons. Ça ne plaît pas du tout aux militaires. Donc, il faut prendre une décision face à la presse ou bien contre la presse pour voir comment, ils vont pas dire peut-être museler, ils vont dire comment faire revenir la presse dans l'esprit du CNRD. Et aujourd'hui, allez-y Yacine. Est-ce que vous pensez aussi que c'est dans le viseur du CNRD, la presse? La presse, mais bien sûr que la presse est dans le viseur de de tous les régimes issus de coups d'État, parce que c'est la presse qui va empêcher un certain nombre de dérives. C'est par la presse que tout ce qui dénonce passe. Maintenant, sur la question du journaliste, est-ce que la presse est muselée? Oui, c'est une tentative de musellement. Mais est-ce que je comprends la démarche du journaliste dans cette situation? Moi, je la comprends parfaitement. C'est vrai qu'on voit sa crédibilité, mais il voit aussi... Ça va être un premier journaliste, deuxième journaliste, et il voit aussi la protection de sa source qui lui a fait confiance et qui risque. Oui, on l'a obligé. C'est un musulman. J'ai dit que c'est un musulman, mais je comprends la démarche du journaliste. Oui, auto-musulman. Allez-y. Musulman ou pas, moi je n'en crois pas encore. Est-ce que ça se trouve dans le viseur en fait? Je n'en crois pas encore. Oui, ça pourrait se trouver dans le viseur parce qu'il y a de cela quelques jours, beaucoup ont fait des remarques par rapport à la position du CNRD vis-à-vis de la presse aujourd'hui. Mais pour le cas d'espèce, certes, on est en train de mettre en avant le professionnalisme de Bangura. Mais il peut arriver aussi que l'homme trébuche au moins une fois. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je prends la chose avec beaucoup plus de pincettes dans la mesure où, dans le communiqué même de la HAC, on remet en cause son professionnel et ce qui n'est pas... J'aurais aimé qu'on apporte la preuve contraire. Voilà, ce qui n'est pas... C'est que le principal intéressé... Il est 5 passé de 58 minutes, mesdames et messieurs. Vous nous suivez depuis vos salons ou en préparation pour le boulot, l'émission chez les polémistes. Et nous sommes toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Ce qu'on va faire, c'est une pause pour le top horaire et on revient juste pour continuer avec d'autres sujets. Bienvenue chez les polémistes.